Passionnée par la nature et ses phénomènes, Martine Rayet consacre sa carrière de scientifique à l'étude minutieuse des insectes, des plantes et de leurs interactions chimiques. Mon lien avec la biologie, il est puis toujours lié à la marche et à la promenade. Et puis la curiosité. Regarder, essayer de comprendre ce qu'on voit autour de soi. On se pose toujours plein de questions. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Aussi à l'aise dans les Alpes suisses que dans son bureau de l'université de Neuchâtel, Martine Rayet impressionne par la richesse de son parcours scientifique. Née en Belgique en 1954, cette biologiste a fait ses études à Bruxelles et aux États-Unis avant d'obtenir son doctorat à l'université de Bâle en 1983. Dans la même année, elle donne naissance à un fils. Dès lors, Martine Rayet jongle entre sa vie de mère de famille et sa carrière de scientifique spécialisée en entomologie et écologie chimique. Les pattes des orthoptères sont donc très puissantes, alors elles peuvent être utilisées pour le saut, mais aussi pour lutter contre des adversaires. Il y a dans le tibia un muscle puissant qui permet... Ma fascination pour les insectes est liée au grand talent pédagogique du professeur Jacques Pastels, qui, à l'époque où j'étais à l'Université libre de Bruxelles, donnait des cours dans le domaine des fourmis. Et je me rappellerai toujours du jour où ce professeur est arrivé dans l'auditoire, mais vraiment complètement enrhumé, éternuant. Enfin, on se disait tous qu'il aurait dû rester à la maison, peut-être ce jour-là. Et il a quand même donné un cours fascinant. Et puis à la fin de ce cours, je me suis dit, si quelqu'un dans cet état-là peut convaincre son auditoire que ces petites fourmis sont intéressantes, les insectes, c'est franchement pas mal. Dans mon travail scientifique, déjà très tôt, en fait, j'ai décidé de me centrer sur un modèle, c'est-à-dire la chrysomèle alpine. Dans les Alpes, on trouve une très grande diversité d'espèces et on trouve aussi une très grande diversification des modes de vie, d'une vallée glaciaire à l'autre. La chrysomèle alpine vit entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. On la trouve dans les Alpes et les Apennins durant la saison d'été. Le reste de l'année, elle dort, enfouie à une dizaine de centimètres sous terre. Généralement coloré de bleu ou de vert métallique, ce petit coléoptère se caractérise par sa capacité à se défendre chimiquement contre ses prédateurs. Cette petite bête ici, je ne vous conseille pas d'en manger trop. Elle se nourrit de ces plantes-ci qui sont des Adenocylès aliariés. Puis dans ces plantes, il y a une forme d'alcaloïdes, donc des substances toxiques. Et plutôt que de se nourrir de la plante et puis d'excréter les alcaloïdes dans ses crottes, elle garde les alcaloïdes dans son corps et puis elle les stocke dans des petites glandes qui sont juste sous la surface de la cuticule, ici de la carapace dure. Quand un prédateur arrive et la dérange, les glandes s'ouvrent et elles se couvrent de toutes petites gouttes de poison. D'autres espèces de chrysomèles n'ont pas besoin de la toxine de la plante, car elles ont de quoi produire par elles-mêmes une substance chimique, poison pour l'araignée ou l'oiseau qui aurait la mauvaise idée de les attaquer. Pour voir si elles sont bien protégées, il faut d'une certaine manière les suivre à la trace. Nous faisons ça avec des petites laisses. On peut après les retrouver facilement sur le terrain, voir à quelle distance du point de départ on les retrouve, pendant combien de temps on les retrouve. L'autre aspect du travail sur le terrain, c'est aussi justement de les ramener en laboratoire. Et puis là, on va faire des analyses génétiques pour voir à quel point elles sont apparentées. Est-ce que c'est tous des sœurs ? Ou est-ce que c'est des cousins germains? Ou est-ce que c'est des cousins au 3e degré? On peut mettre ce lien de parenté génétique en parallèle avec la diversité chimique et voir si les deux images collent. Analyser les données, faire les séquençages ADN, reconstruire les phylogénies, donc les niveaux de parenté génétique. Il y a tout un travail très précis qui se fait pendant les 9 mois où les étudiants ne vont pas sur le terrain récolter des chrysomèles alpines.
Les recherches de Martine Rayet sur la chrysomèle alpine lui apportent une reconnaissance internationale qui lui permet de créer en 2001 le NCCR, Pôle de recherche national sur vie des plantes. Basé à Neuchâtel, ce réseau interdisciplinaire est constitué de 200 collaborateurs répartis sur une douzaine de sites en Suisse. Oui, il y en a, je pense une vingtaine. Ouais. Que ce soit par des projets de recherche fondamentale ou appliquée, on y étudie les interactions entre les plantes et leur environnement dans le but de préserver la biodiversité des zones naturelles et chercher des solutions pour une agriculture durable. Dans le cadre du NCCR, nous avons plusieurs exemples de recherche sur des systèmes où nous nous efforçons de faire la transition entre la recherche fondamentale de pointe et la recherche directement appliquée. Les travaux sur la chrysomèle alpine n'ont pas de grand intérêt appliqué puisqu'ils n'ont pas d'intérêt économique, mais on peut très vite, en utilisant d'autres chrysomèles, faire le transfert vers des projets appliqués puisqu'il y a des chrysomèles qui se nourrissent sur des plantes d'importance commerciale. Par exemple, le maïs, il y a la chrysomèle du maïs qui cause de nombreux dégâts. La chrysomèle du maïs est originaire d'Amérique du Nord, où les dommages qu'elle provoque s'élèvent chaque année à plus d'1 milliard de dollars. Dès les années 90, elle est apparue en Europe de l'Est, d'où elle se propage maintenant vers l'Ouest. Depuis peu, on l'observe épisodiquement en Suisse. La recherche que je mène porte sur l'interaction entre les racines du maïs, un ravageur des racines du maïs, qui est la chrysomèle du maïs, et l'ennemi naturel de ce ravageur, qui est un ver microscopique qu'on trouve dans les sols ou qui est appelé scientifiquement un nématode entomopathogène. Une fois que la chrysomèle va commencer à manger les racines du maïs, la plante va réagir et va en quelque sorte appeler au secours en émettant des odeurs dans le sol. Et ces odeurs sont attractives pour le ver microscopique parasite de la chrysomèle. Et ce ver microscopique n'aura plus qu'à suivre l'odeur, à trouver la chrysomèle, à la parasiter et donc à la tuer. Ce qui fait que la larve, une fois morte, ne va plus pouvoir manger les racines du maïs et les racines seront donc en meilleure santé et protégées. L'introduction de ce type de nématode dans l'agriculture pourrait constituer une belle alternative aux insecticides et au maïs transgéniques. En travaillant avec des organismes vivants, la lutte biologique a l'avantage de ralentir l'apparition de chrysomèles résistantes. Elle intéresse un nombre croissant d'agriculteurs européens soucieux de respecter la biodiversité de leurs champs. Parallèlement à ses responsabilités au pôle de recherche et à l'université de Neuchâtel, Martine Rayet s'engage dans de nombreux conseils scientifiques. Merci beaucoup. Excellente gestionnaire, certains de ses collaborateurs la surnomment « manageuse de sciences ». Elle aime les défis. Son avenir professionnel s'ouvre d'ailleurs sur de nouvelles perspectives. L'université de Neuchâtel a un nouveau recteur et c'est une rectrice, première femme en Suisse romande à ce poste. Martine Rayet est nommée ce matin par le Conseil d'État neuchâtelois. Elle est professeure d'écologie animale et d'entomologie. Le fait que je sois la première femme dans Suisse romande à ce niveau de responsabilité, je crois qu'il y a beaucoup de regards qui seront tournés vers moi, évidemment, et que mon droit à l'erreur sera probablement beaucoup plus faible que celui d'un homme dans une situation semblable. J'ai fait ma carrière scientifique dans un milieu extrêmement masculin quand j'ai débuté, et puis maintenant il y a quelques femmes, mais enfin c'est toujours une grande majorité d'hommes, et surtout en faculté des sciences. Ça ne m'a pas dérangé, j'étais à l'aise avec mes choix, puis ça je crois que c'est très important. Il est possible que dans certains cas des hommes aient pu essayer de me mettre les bâtons dans les roues, mais au fond j'en sais rien, parce que ces attitudes-là, je trouve qu'elles sont tellement moches que si elles ont eu lieu, je les ai ignorées. Bon, il faut qu'il fasse pour 4-5 jours d'affilée. Et toi, t'as bu une Gloriosa aussi?
Deux gloriosas, une speciosa et beaucoup de cacaliers. Je crois que j'en ai vu une dans l'herbe là. J'imagine qu'avec ma nouvelle fonction de rectrice de Neuchâtel, mon rapport à la recherche va évoluer dans le sens que j'observerai les chercheurs. J'essaierai d'observer la manière dont ils fonctionnent et comment on peut leur fournir les meilleures conditions de fonctionner possibles. Et puis je n'observerai probablement plus beaucoup les chrysomèles sur le terrain, voire peut-être pas du tout. Je me sens d'un côté un petit peu émue parce que ces moments de transition, c'est toujours à la fois des moments de deuil par rapport, ou de petits deuils par rapport à des activités qui vont cesser, et des moments de super enthousiasme et d'impatience de commencer et de mettre les choses en route. Donc des réjouissances aussi, des naissances peut-être associées au deuil.